Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc nous allons aujourd'hui faire une nouvelle série qui s'appelle Vrai ou Faux. Donc le principe c'est que je vous donne quelques affirmations et vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux selon ce que vous avez retenu de votre lecture quotidienne de la Bible. Sans plus attendre, passons à la question 1. Esther 8, verset 9 est le plus long verset de la Bible. Vrai ou faux? C'est parti. Et la bonne réponse, c'était vrai. Je dois avouer, pour cette question, elle ne se trouve pas directement dans la Bible, mais on va dire que c'est une question de connaissance. Donc, selon les traductions, il fait entre 70 et 90 mots. Daniel fut descendu par des cordes dans la citerne de Malkija. Vrai ou faux? Comme d'habitude, vous avez quelques secondes pour réfléchir. Et bien sûr, vous savez tous que ce n'était pas Daniel, donc c'est faux, c'était Jérémie. Et Jérémie 38 au verset 6 nous en dit un peu plus. Joseph fut vendu pour 20 pièces d'argent. Vrai ou faux? C'est parti. On a bientôt fini. Et la bonne réponse, c'est vrai. Genèse 37 au verset 28 nous en dit un peu plus. Alexandre, le forgeron, fut un adversaire du roi David. Vrai ou faux? Allez, on réfléchit. Et la bonne réponse, c'était faux. C'était un adversaire de Paul. Vous trouverez la réponse dans 2 Timothée 4, versets 14 et 15. Juste pour préciser que le personnage qui raconte l'histoire dans ce chapitre, c'est Paul. Plus tard, Ismaël, le fils d'Agar, devint archer. Vrai ou faux? Un petit indice, son père, c'était Abraham. Et bien sûr, la bonne réponse, c'était vrai. Je vous invite à lire cette petite histoire dans Genèse 21, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Alors, excusez-moi pour la prononciation. Donc, Eutychus s'endormit pendant qu'il écoutait un long discours de l'apôtre Paul. Vrai ou faux? 5 secondes, on a bientôt fini. Et la bonne réponse, c'était vrai. Vous pouvez en lire un tout petit peu plus dans Acte 20, versets 7 à 10. La mère de Moïse fut payée pour allaiter son propre bébé. Vrai ou faux? C'est parti. Et bien sûr, c'était vrai. Exode, le chapitre 2, le verset 1 à 9, nous en dit un peu plus. Gédéon perdit sa liberté après avoir perdu ses cheveux. Vrai ou faux? Et bien sûr, 5 secondes comme d'habitude. Et une petite seconde de plus. Et c'était faux. C'était Samson. Nous avons plus de détails dans Juge 16 à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Seulement Daniel fut en meilleure santé grâce à un régime végétarien. Vrai ou faux? C'est parti. Et bien sûr, la bonne réponse, c'était faux. Il avait aussi 3 autres petits potes avec lui, Anania, Michaël et Azarie. Vous pouvez lire cette histoire dans Daniel 1 au verset 8 à 15.
Ils étaient aussi connus sous le nom de Belshazzar, Shadrach, Meshach et Abednego. Voici la question dont peut-être beaucoup attendent la réponse. Dans la Bible, plus de 40 hommes ont cessé de manger et de boire afin de commettre un meurtre. Vrai ou faux? 5 secondes. Et la bonne réponse était vrai. Ils voulaient tous tuer Paul. Donc on peut lire un peu plus dans Actes chapitre 23 au verset 12 à 14. Pierre fut sévèrement repris pour avoir voulu acheter un don spirituel. Vrai ou faux? 5 secondes. Et la bonne réponse, c'était faux. Acte 8, versets 9 à 23 nous donne un peu plus du contexte. Et la personne qui voulait le faire, c'était Simon. Ne confondez pas, c'est pas Simon-Pierre, mais c'est quelqu'un d'autre, un magicien qui s'appelait Simon. Le feu de Dieu a embrasé la maison du fils aîné de Job et tous ses enfants sont morts. Vrai ou faux? C'est parti. Et c'était faux dans Job 1 à 19. C'est une longue lecture, je sais, mais au moins ça vous permet d'avoir un contexte de ce qui s'est passé. La maison s'est écroulée à cause d'un grand vent. Ok? Merci d'avoir participé à ce quiz avec moi et un grand merci du fond du cœur pour le soutien que vous m'apportez tous les jours. Donc une fois de plus, je voudrais vous faire part de la collection de journaux de prière et du livre de coloriage pour les enfants. Ils sont tous disponibles sur Amazon. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse en abondance.